Ce que j'ai trouvé, c'est pas ce à quoi je m'attendais nécessairement, mais c'est extrêmement intéressant. C'est d'abord l'Église dans son entièreté, c'est un concept abstrait. Donc, aller à l'Église, à n'importe quelle Église, c'est l'Église, le bâtiment, le lieu de culte, mais ce n'est pas nécessairement une Église en particulier. Et là, on réfère donc au bâtiment un peu générique de l'Église. Et puis, fascinant, c'est aussi le projet architectural. Donc, c'est l'Église à construire. Donc, le projet architectural Église, dans la société canadienne-française catholique de l'époque, c'est le grand bâtiment auquel tous les ouvriers veulent participer. C'est un signe de prestige des ouvriers que de participer à un chantier d'église. C'est un investissement populaire parce que tous les paroissiens sont appelés à contribuer à la construction de l'Église. Donc, il y a cette dimension-là. Puis, dans Bonheur d'occasion, ça apparaît à travers le père de famille, Azarius Lacasse, qui, si vous en souvenez, erre un peu de café en café, de bistrot en bistrot dans le quartier. Et puis, c'est une période de sa vie où il y a de la difficulté à trouver de l'emploi, mais lui, il est constructeur, il est un ouvrier de la construction. Et puis, il raconte, qui veut bien l'entendre, qu'il a construit des églises et des couvents en grand nombre, et il se vante finalement d'être un grand bâtisseur d'églises. Ce n'est pas vrai. Donc, l'auteur nous dit clairement qu'il a construit des petits cottages pour nouveaux mariés, c'est à peu près tout. Mais il devient hâbleur, vantard, et le fait d'avoir construit, à participer à la construction de ces bâtiments de prestige reflète sur lui. Il se sert de ça pour donc, se donner un peu de prestige quoi, aux yeux des gens qui l'écoutent.